Bonjour à toutes, bonjour à tous, à vous, fidèles abonnés de cette chaîne YouTube qui a commencé il y a à peu près 4 ou 5 ans. Au départ, nous n'étions que j'allais dire une demi-douzaine d'abonnés. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à plus de 13 000, presque 14 000 abonnés. Et je suis persuadé que c'est Dieu qui fait les choses de cette façon. Je ne fais aucune publicité nulle part, je trouve que les choses vont de l'avant, que les gens sont intéressés par ces enseignements et je dis gloire à Dieu. À Dieu seul revient la gloire. Moi, je n'ai aucune gloire à tirer de quoi que ce soit. Je ne fais que faire ce que le Seigneur m'a demandé de faire, c'est-à-dire d'enseigner du mieux possible la parole de Dieu. Donc, c'est un message ce matin, c'est pas un enseignement. Je ne ferai pas d'enseignement aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui donc le 1er janvier, mardi 1er janvier 2019. Il est exactement 11h25. Et je voulais adresser à tous, que ce soit mes frères ou mes sœurs chrétiens, mais aussi aux autres, à ceux qui ne sont pas chrétiens, à ceux qui ne sont même pas croyants, mais qui viennent de temps en temps visionner ces enseignements. Je veux vous souhaiter une bonne et heureuse année 2019. Alors vous allez me dire, oh bah alors c'est paradoxal, tout va mal, la France va mal, la France est en train de prendre feu, l'Europe aussi ça va pas, le monde ça va pas, enfin bref, rien ne va plus. Effectivement, les choses sont difficiles, mais les prophéties bibliques sont telles qu'elles sont, elles sont en train de s'accomplir, et donc, j'allais dire, nous ne soyons pas étonnés que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Mais le Seigneur nous a promis de ne pas nous abandonner au milieu des difficultés de ce siècle. Le Seigneur est fidèle, il est un Dieu d'amour, il est un Dieu de bonté, mais il est aussi un Dieu de justice, et c'est cette justice qui est en train, donc, je dirais, de s'abattre un peu sur nos nations, pour nous ramener à lui, pour nous ramener à son cœur. Hein, soyez réconciliés avec Dieu, nous dit la Bible. Et il faut que le monde se réconcilie avec Dieu. Et Dieu parle à travers tous les événements que nous connaissons actuellement dans ce monde. Dieu nous parle à travers la télévision, à travers toutes ces catastrophes que nous voyons. Dieu parle. Mais nous sommes encore aveuglés et sourds et nous pensons que Dieu va nous parler d'une manière douce, d'une manière gentille. Non, parce que Dieu est un Dieu de justice tout en étant un Dieu de bonté. Donc Dieu nous montre que les événements, j'allais dire, nous poussent à revenir à lui, que nous soyons croyants ou non croyants. D'autre part, en tant que fidèles disciples de Christ, notre travail, c'est de continuer à évangéliser, d'apporter la bonne nouvelle du salut à ce monde qui ne connaît pas Dieu. Et c'est en cela que Dieu est fidèle et qu'il va nous garder à travers ces événements qui se déroulent sous nos yeux et qui certainement continueront à se produire en 2019. Ne soyons pas naïfs, les choses ne vont pas aller très bien du jour au lendemain. Bien sûr que les choses vont aller, j'allais dire, en s'aggravant, mais ne perdons pas espoir parce que Dieu est fidèle, Dieu a sa main sur nous et Dieu ne veut pas qu'aucun se perde. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et nous, en tant que fils et filles de Dieu, nous devons garder cette espérance, nous devons garder nos regards fixés sur Jésus, notre Maître, notre Sauveur, parce que il veut que nous continuions à apporter l'évangile du salut à ce monde. C'est notre travail en tant que disciples. Nous ne devons pas fléchir devant les événements. Au contraire, ça doit, j'allais dire, nous donner un coup de fouet pour nous pousser à aller de l'avant, à continuer à apporter la bonne nouvelle du salut. C'est le travail de l'Église. Or, l'Église a beaucoup faibli depuis ces dernières décennies. L'Église ne fait plus tellement son travail comme elle devrait le faire. Et je prie pour que cette année 2019 voit l'Église, j'allais dire, ressusciter, entre guillemets, que l'Église prenne son travail à cœur, c'est-à-dire que nous, en tant que chrétiens, en tant que membres de l'Église, qui est le corps de Christ, nous prenions de nouveau notre travail au sérieux, parce que c'est notre survie qui en dépend, notre vie qui en dépend, mais surtout, c'est le salut des autres qui en dépend.
Voilà, donc c'était un message d'espoir que je voulais vous donner pour 2019. Et je terminerai en citant ce verset d'Ésaïe 43, verset 18, qui dit ceci: « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici que je fais une chose nouvelle, elle est maintenant en germe, ne la reconnaîtrez-vous pas ?» Eh bien, je dirais que la chose elle n'est plus en germe, elle est en train vraiment de s'accomplir. La graine a été semée, la graine a été plantée, et l'arbre est en train de pousser. Et nous voyons que les choses s'accélèrent, les événements s'accélèrent au fil des mois, et le Seigneur ne tardera pas à apparaître dans ce monde. Donc, gardons espoir et appliquons ces trois vertus que l'apôtre Paul nous rappelle: la foi, l'espérance et l'amour. C'est très important. Restons dans l'amour les uns vis-à-vis des autres. N'ayons de haine envers personne, et surtout envers ceux qui pensent du mal de nous, ceux qui nous persécutent. Jésus dit: bénissez ceux qui vous maudissent. Jésus nous dit aussi de ne pas juger, de ne pas condamner qui que ce soit, particulièrement les gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas croyants. C'est Dieu lui-même qui les juge. Et ce sont ces jugements que nous voyons en ce moment à travers tous ces événements. Dieu est en train de juger les nations, mais Dieu est aussi en train de juger l'Église. Et il faut que l'Église reprenne son travail au sérieux, ce que je disais tout à l'heure. Voilà, je ne serai pas long pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne année, autant que faire se peut, une année d'espérance, une année de grâce de la part de l'Éternel. Continuons à demeurer dans la prière, continuons à demeurer surtout dans l'amour parfait, que ce soit dans nos foyers, dans nos familles, mais également dans l'Église et puis partout dans la société. Montrons de l'amour vis-à-vis des gens. Ne soyons pas méchants, ne soyons pas égoïstes, arrêtons de juger les gens, mais aimons-les, parce que c'est à l'amour que nous reconnaissons que nous sommes fils et filles de Dieu. C'est à notre capacité d'aimer que nous sommes jugés en tant qu'enfants de Dieu. Voilà, ce petit message, voilà, je le termine pour aujourd'hui. Donc, de nouveau, passez une bonne année, gardons la foi, gardons l'espérance, le Seigneur ne tardera pas et le Seigneur ne nous abandonnera pas. Soyez bénis et à très bientôt.